Alors, les nouveautés de la version 1.3.1 du framework. D'abord, quand on l'ouvre, le modèle campagne online, comme d'habitude, la feuille de personnage et la liste des effets s'affichent. Je vous conseille toujours de docker la liste des effets. Et puis la feuille de personnage, ça c'est selon votre goût. Alors, il y a des nouveautés dans les effets, pas grand chose en fait. La première nouveauté importante, quand vous êtes vis-à-vis des joueurs, c'est le fait que lorsque vous avez un pion qui a des effets en cours type pot de pierre, protection contre l'électricité, etc., et que on vous inflige une blessure, est rappelé dans la fenêtre des blessures toutes les réductions, tout ce qui fait que vous allez prendre peut-être moins de dégâts. Ça évite d'oublier les choses. Typiquement là, c'est une réduction 10 adamantium pour pot de pierre, protection contre l'acide, etc. Donc c'est uniquement informatif. C'est-à-dire que rien n'est fait en automatique, c'est à vous de savoir combien de fois il faut enlever le 10 de la réduction des adamantium si on vous tape dessus, et les différentes protections. Mettons que je prenne une boule de feu à 60 points de dégâts, il va falloir que je me dise, bah non, je vais pas prendre 60 points de dégâts, je vais prendre la différence entre 60 et 47, à savoir 13, et donc je ne prends que 13 points de dégâts, puis que j'aille dans ma protection contre le feu, et que je lui mette 47 points, et du coup j'ai bien 0 qui s'affiche ici. Elle ne se supprime pas en automatique, vous pouvez par contre aller la supprimer dans les effets ici, crac, et elle va disparaître. Il suffit de resélectionner le pion pour que ça se raffiche. Et maintenant, quand on se fait une blessure, on n'a plus de protection contre le feu. On n'a plus beaucoup de points de vie non plus. Donc ça, c'est la nouveauté pour les différentes protections. On va passer maintenant aux sorts, qui ont grandement changé. Alors du point de vue des joueurs, quand vous lancez un sort, il n'y a pas de différence terrible. Par exemple, là, silence sphère de feu, il y a toujours cette fenêtre intervenir qui apparaît. Par contre, vous voyez que la formule maintenant est donnée, c'est 1 round par niveau, et comme il est de LNS 8, il précise 8 rounds. J'affiche toujours cette fenêtre parce qu'on peut éventuellement utiliser des dons de métamagie ou des objets de métamagie pour doubler cette durée. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Donc ça, on verra. Admettons que je le fasse, et vous voyez qu'il y a une nouveauté maintenant dans l'affichage, c'est que la durée est affichée comme étant 1 round par niveau égale 8 rounds, et dans les effets, ça s'est rajouté très proprement. Évidemment, ici on a aussi le pouvoir sphère de feu qui a été rajouté, permettant de lancer à chaque round les différentes sphères de feu. L'avantage de ce nouveau système, c'est qu'on n'a plus besoin de faire comme avant, c'est-à-dire quand on devait aller dans le livre de sorts, moi je prends celui du personnage druide, et rentrer les durées dans le livre de sorts. On voit que ça a disparu, ça n'existe plus. La seule chose qui est restée, c'est le DD du JP, savoir si vous avez les dons qui font que les JP contre vos sorts sont plus difficiles. C'est ici qu'il faut le rentrer, dans le livre de sorts, en allant modifier le sort. Bon, ça existait avant. Avant, il fallait aussi il y avait une zone pour spécifier la durée dans votre livre de sorts, mais ça n'existe plus. Donc ça, c'est côté joueur. Côté MD, dans la bibliothèque de sorts, j'ai rentré toutes les durées des sorts dans un champ durée détail. Donc c'est fait pour tous les sorts qui existent. Il faudra le faire que j'avais déjà rentré, je veux dire. Il faudra le faire pour les autres. Alors quand il n'y a pas de durée, évidemment il n'y a pas de durée détail à mettre. J'avais fait une petite macro qui l'affichait éventuellement en couleur s'il y avait un oubli, donc ça existera. Là, vous voyez que visiblement les sorts de druide 0 n'ont pas été renseignés. C'est fait dans une fenêtre détaillée ici. Je ferai une vidéo plus précise pour MD par ailleurs. Cette modification sur les durées a permis de créer un nouveau type de pouvoir qui s'appelle lancer un sort par un pouvoir. Donc là, je l'ai rentré à titre d'exemple sur un pion Pathfinder, où on peut utiliser des pouvoirs de magie gnome. Alors pour l'éditer, comme d'habitude, on type sur le chiffre. Et donc la nouveauté, c'est cette macro à utiliser qui s'appelle sort par pouvoir. Elle nécessite plusieurs champs. C'est essentiel. Alors le nom paramètre n'a aucune importance, c'est juste pour s'en souvenir. Ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans paramètre 1, paramètre 2 et paramètre 3. Elle va lancer le sort de nom paramètre 1, de type magie paramètre 2 et de niveau 0.
Si vous faites une erreur là-dedans, il va simplement afficher du texte au lieu d'afficher le sort. Donc là, je vais mettre à 1. On va prendre un exemple. Je vais lancer un sort de prestidigitation. Et là, il fait bien, j'utilise mon pouvoir de Magic Gnome prestidigitation, je lance le sort de barre de niveau 0, il rajoute l'effet avec la durée, tout ce qui va bien. Si par contre je m'étais trompé et avait, par exemple, dit que le sort de prestidigitation était de niveau 1 de barde, lorsque je vais lancer ce pouvoir, il va m'afficher... ah oui, non, évidemment... Il faut que j'en ai des utilisations, sinon ça va pas fonctionner. Lorsque je vais lancer ce pouvoir, il va simplement dire j'utilise mon pouvoir, et c'est fait. Il n'y a aucun lien, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé le sort, c'est tout. Alors j'ai mis quand même un petit garde-fou, si par exemple on crée le pouvoir, mettons qu'on fait le pouvoir n'importe quoi, il y a 2 utilisations quotidiennes, et c'est sort pas pouvoir. Et puis je connais rien, j'ai fait juste ça. Si je lance le sort, il va me rappeler. C'est une petite nouveauté, je tâcherai de le faire sur les différents autres pouvoirs qui utilisent ces paramètres, enfin, ces variables qui s'appellent juste paramètres. Il rappelle ce qu'il faudrait faire. Alors le plus simple, c'est quand même d'aller récupérer un pouvoir déjà existant sur les pions de référence, c'est-à-dire le pion PJB89 où il y en a toute une série, et ce nouveau pion Pathfinder qui commence à apparaître pour satisfaire Pascal. Alors une modification encore très importante, c'est ce que vous voyez là dans les outils MD, donc ça c'est côté MD. Il peut maintenant utiliser les macros qu'il créera pour ces monstres de manière à pouvoir utiliser tous les jets de dés et sans que ce soit visible par les joueurs. Typiquement, la sortie se fera selon la variable qui est affichée ici. Il n'a pas de sort lui ? C'est quoi ce bordel ? Ah voilà. Si je lance une boule de feu avec mon mage draw, vous voyez que dans l'affichage j'ai marqué Pierre dit OMJ, c'est-à-dire que il n'y a que moi qui verrai ça. Et ça m'évite d'avoir à jeter 7 dés et à faire la somme en fin de soirée, ça peut être difficile pour notre pauvre cerveau. A priori c'est pareil pour l'ARM, vous voyez Pierre dit OMJ, tout se fait en sortie JM. Si pour une raison quelconque j'ai envie de prouver aux joueurs que je suis en train de les massacrer et sans tricher, je peux changer ça, faire sortie pour MD tous, et vous voyez que là il y a toujours GM d'afficher. Il faut bien recliquer sur le pion pour que ça s'affiche. Et il y a un garde-fou, c'est l'affichage là-haut. Et donc là, quand je lance une boule de feu, il y a bien Arcaniste Draw et tous les joueurs pourront voir ça. Attention, il faut y penser. C'est-à-dire que si je l'ai pour une fois fait montrer aux joueurs, il faut penser à venir là-dessus et remettre MD, resélectionner le personnage de manière à ce que j'ai bien une sortie sur GM. Alors j'ai fait ça pour a priori tout. J'ai pu oublier des choses, faudra tester. C'est-à-dire qu'on peut faire des jets de carac qui seront simplement au maître de jeu. On peut modifier les caracs, c'est-à-dire se lancer un sort de force de taureau par exemple, sans que ma caractéristique de force soit... on ait vu une modification quelconque. On peut normalement utiliser des pouvoirs, qu'ils soient des pouvoirs qui lancent des sorts ou autres, sans que les joueurs le voient. Donc ça c'est juste du texte, c'est Pierre dit OMJ, il n'y a pas de souci. Si je lance le sort feuille morte sur moi-même, hop, c'est toujours Pierre dit OMJ, donc rien n'est visible par les joueurs. Et ça permet d'avoir une gestion plus simple de tout ce qui se passe sur le monstre. Pareil pour les dégâts, ça fonctionne aussi pour les monstres d'avoir éventuellement des résistances sans que les dégâts soient affichés. Si par exemple je me lance, je sais pas moi, je bois une potion de bouclier de la foi, non ça fera rien de spécial, peu importe. Et dernière modification, il y a maintenant une nouveauté sur une rage Pathfinder qui a en fait un certain nombre d'utilisations qui compte pour le nombre de rounds utilisables par jour. Si je clique sur rage, mon personnage rentre en rage. Elle va durer au maximum le nombre de rounds d'utilisation restantes. Ici c'est 10. L'effet rage est ajouté, visible ici. Si je fais passer le temps, mettons que il se passe 5 rounds, par exemple, mettons 3 seulement. 3 rounds, le temps passe, mon effet rage, et il ne reste plus que 7 rounds, et il s'est transformé en rage-fin pour être au même endroit. Si je clique dessus,
il spécifie que la rage prend fin, qu'il retrouve ses caractéristiques. L'effet rage a été supprimé de la liste ici, a été remplacé par un effet fatigué. Enfin, en fait, plutôt un effet supplémentaire, un nouvel effet fatigué s'est affiché. L'icône fatigué est apparue sur le pion de Pathfinder et ses statistiques ont été modifiées en conséquence. Le seul bémol, pour le moment, je pense que je vais le corriger, je vais essayer de trouver autre chose, mais pour le moment ça fonctionne comme ça, c'est quand cette fatigue se sera terminée, donc la durée est double du temps passé en rage, hein, il a passé 3 rounds en rage, et donc il est fatigué pour 6 rounds. Quand cette fatigue est terminée, si vous supprimez l'effet par ici, ça va avoir pour effet de supprimer l'effet en cours, mais ça ne va pas modifier les statistiques. Il y a une macro ici qui est prévue pour, donc il faut d'abord cliquer sur celle-ci. Elle va enlever l'effet fatigué et remettre les stats d'équerre, et ensuite supprimer l'effet fatigué ici. Si vous faites dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Alors oui, cerise sur le gâteau, hein, vous avez vu que lorsqu'on crée un sort en tant que MD sur un monstre, il est caché. Les joueurs ne verront pas cette ligne. C'est la parenthèse au niveau de l'intitulé fait que les joueurs ne la verront pas. Alors j'espère que j'ai fait le tour. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, il faudra me le dire.